Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr pour vous donner des conseils pour votre tennis. Dans cette vidéo, on se retrouve pour le test d'une raquette de tennis. Cette fois-ci, il s'agit de la Volkel V-Sense 9. Je vous laisse regarder un extrait du test que j'ai fait de cette raquette sur le terrain et puis je vous en parle juste après. Allez, à tout de suite. Voilà, donc c'est parti pour la présentation de cette raquette que m'a envoyé Tennis Warehouse Europe pour test, la Volkel V-Sense 9. Avant de démarrer la présentation de la raquette, si vous avez des achats de matériel de tennis à faire, je vous invite à aller sur le site Tennis Warehouse Europe avec lequel je suis partenaire en utilisant les liens partenaires que j'ai avec ce site qui s'affiche sur la vidéo, sur PC, en cliquant sur ce petit i. Si vous êtes sur tablette ou sur smartphone, les liens sont aussi dans la description de la vidéo. En utilisant ces liens, vous m'aiderez à continuer les vidéos que je fais sur YouTube. On va regarder les caractéristiques techniques de la raquette. La raquette fait 310 grammes non cordés, 326 grammes cordés. Là, le cordage, c'est du Technifibre Red Code tendu à 25 kg. Donc c'est moi qui ai recordé la raquette parce que la raquette à la base n'était pas assez tendue pour moi. J'avais pas assez de contrôle, j'avais trop de puissance, mes balles sortaient souvent en longueur. Donc 25 kg c'est beaucoup pour du monofilament, mais là je sentais que c'était ce qu'il me fallait sur cette raquette pour essayer d'avoir assez de contrôle. Donc 326 grammes cordés. L'équilibre de la raquette 31 cm et demi. Du coup c'est une raquette très légère en tête, très maniable. C'est vraiment le genre d'équilibre que j'aime bien. Et on sent pas trop du coup les 310 grammes. On a l'impression que la raquette est pas trop lourde parce qu'elle est très légère en tête. La taille du tamis c'est du 630 cm², donc du moyen tamis un petit peu petit, ça c'est un petit peu orienté contrôle. Plan de cordage 16 par 17, c'est original, 16 cordes dans ce sens, 17 cordes dans ce sens. Sur un tamis en 630 cm², ça fait un plan de cordage assez ouvert. Il y a de l'espace entre les cordes, ce qui fait qu'elles vont pouvoir bouger facilement les unes par rapport aux autres. Ça va permettre l'effet élastique comme ça du cordage. Donc ce plan de cordage sur cette taille de tamis, ça va contribuer à donner de la puissance et ça permet de mettre de l'effet lifté très facilement. Autre caractéristique de la raquette, la rigidité, elle a une valeur de 67, ça c'est moyen, ni trop souple, ni trop rigide. Et le profilé de la raquette, 22 mm du bas jusqu'en haut, c'est relativement fin, ça va contribuer à donner du contrôle.
Alors ensuite, qu'est-ce que ça donne au niveau des sensations de jeu, cette raquette? Déjà, elle est très maniable parce qu'elle est très légère en tête. Donc ça, c'est intéressant en fond de cours pour tous les coups où on se sert du poignet pour faire rapidement remonter la tête de raquette. Et puis c'est intéressant à la volée parce que c'est toujours pratique d'avoir une raquette maniable à la volée. Ensuite, d'une façon générale, c'est une raquette qui est assez puissante. Elle donne de la puissance facilement et en même temps, il y a un bon contrôle. Moi, une fois que j'avais recordé la raquette retendue à 25 kg, j'avais un bon contrôle. Donc finalement, elle a un bon compromis puissance-contrôle, cette raquette. Et puis enfin, elle permet de mettre de l'effet lifté très facilement avec son plan de cordage ouvert en 16 par 17. Donc au final, qui est-ce qui peut intéresser cette raquette? Déjà des joueurs qui sont capables de manier une raquette qui pèse 310 grammes non cordée parce que c'est quand même lourd. Donc il faut être sûr d'avoir les qualités physiques, les qualités techniques pour manier une raquette de ce poids. Et après au niveau du style de jeu, je vois deux cas de figure. Premier cas de figure, des joueurs qui frappent fort mais qui mettent de l'effet lifté. Parce qu'avec cette raquette, si vous frappez très fort sans lifter, à mon avis, vous allez manquer de contrôle. Et c'est un petit peu ce qui m'est arrivé avec cette raquette. Et deuxième cas de figure, des joueurs qui frappent moins fort, avec moins d'effet lifté, donc un jeu à plat légèrement lifté. Et du coup, cette raquette va leur amener de la puissance assez facilement. Voilà, j'ai fait le tour pour cette Volkel V-Sense 9. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire de cette vidéo. Et il y a aussi plein d'infos sur le site www.team-tennis.fr. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis d'ici là, bon tennis. Allez, ciao!